Souvenez-vous, printemps 2018. La France est en pleine ébullition, presque paralysée par les grèves contre la réforme de la SNCF. Eh bien, derrière ce conflit, il y avait une question beaucoup plus large. Une question que l'auteur Stéphane Guéhiresse a posée de façon assez provocatrice. Quand on réforme, est-ce qu'il faut y aller en douceur ou est-ce qu'il faut oser le grand saut, le changement radical? C'est cette thèse, pour le moins audacieuse, qu'on va décortiquer ensemble. Ah, ces fameux calendriers. On s'en souvient tous, n'est-ce pas? Les jours en rouge, les jours en vert, les jours avec train, et surtout les jours sans train. C'était ça, le contexte hyper tendu de la réforme ferroviaire. Un vrai bras de fer entre le gouvernement et les syndicats qui a mis une bonne partie du pays à l'arrêt. C'est vraiment de là que tout part pour notre analyse. Et voilà, on y est. La question centrale, le grand dilemme, l'éternel débat en fait. D'un côté, on a la prudence, la fameuse transition en douceur, et de l'autre, on a l'audace, le changement brutal, radical. L'article qu'on va décortiquer aujourd'hui prend une position qui va complètement à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude. Il défend l'approche la plus directe possible. Allez, pour bien comprendre d'où vient cet argument, on fait un petit retour en arrière, à ce fameux printemps 2018. À ce moment-là, tout le débat public tournait autour d'une chose, la fin du statut de cheminot. Un symbole énorme pour beaucoup, et c'est ça qui a mis le feu aux poudres et déclenché toute la mobilisation. Et là, attention, au milieu de tout ce tumulte, il y a un chiffre qui sort dans un sondage de l'époque, un chiffre assez surprenant, 69%. Et ce chiffre, il nous donne une perspective complètement différente sur ce que l'opinion publique pensait vraiment à ce moment-là. Alors, ce 69%, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la part des Français qui se disaient favorables à la suppression du statut de cheminot. C'est énorme. Ça contraste vraiment beaucoup avec l'image qu'on pouvait avoir d'un pays vent debout contre la réforme. Ça suggère qu'il y avait un vrai décalage entre le bruit médiatique, le conflit et le soutien plus silencieux d'une majorité sur ce point pourtant si contesté. Bon, face à une telle contestation, la réponse politique classique, la recette habituelle, c'est presque toujours la même. On nous parle de transition. L'idée, elle est simple, en apparence. On y va petit à petit, histoire de ne brusquer personne et de faire passer la pilule. Concrètement, une transition, ça veut dire quoi? C'est une méthode progressive. Au lieu d'abolir le statut pour tout le monde d'un coup, on dit « Ok, ça ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés ». On étale la réforme sur des années, voire des décennies. Et la justification officielle, on la connaît par cœur, c'est pour éviter le blocage du pays. Et c'est justement là-dessus que l'auteur, Stéphane Guéhiresse, arrive et dit « Stop ». Il prend le contre-pied total, mais vraiment total, de cette approche soi-disant prudente. Sa thèse, elle est simple et, on peut le dire, assez provocatrice. Pour lui, il faut appliquer les mesures libérales de manière radicale. Et surtout, immédiate. Zéro transition. Pour lui, cette histoire de transition, c'est une grosse erreur politique. En fait, c'est juste un manque de courage. Et cette citation, elle résume parfaitement sa philosophie. Pour Guéhiresse, la liberté, ce n'est pas un truc qu'on négocie, qu'on introduit par petites touches, à petite dose. Non. Pour lui, c'est un principe, presque moral, qui doit s'appliquer pleinement, sans compromis. Bon, d'accord, c'est une position radicale, mais comment est-ce qu'il la justifie? Eh bien, l'auteur avance 4 grands arguments pour démonter cette méthode de la transition. On va regarder ça point par point. Alors, son raisonnement, il tient sur 4 piliers. D'abord, l'inconstance politique, ensuite ce qu'il appelle l'asymétrie politicienne, puis une question morale sur les biens mal acquis, et enfin un argument d'efficacité économique. Allez, on plonge dans le détail. Le premier argument, il est très pragmatique. C'est simple, un gouvernement, ça ne reste pas en place éternellement. Alors, si on étale une réforme sur 10, 15 ans, qu'est-ce qui nous garantit que le gouvernement d'après, qui sera peut-être d'une autre couleur politique, ne va pas tout défaire avant même que ce soit fini? En gros, la lenteur, c'est prendre le risque de ne jamais arriver au bout. Le deuxième point, c'est ce qu'ils appellent l'asymétrie. Et c'est assez parlant. L'auteur fait une remarque de bon sens. Quand il s'agit de nous imposer une nouvelle taxe, une nouvelle contrainte, là, bizarrement, l'application est immédiate. Hop, ça tombe du jour au lendemain. Alors sa question, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait être si doux, si progressif, quand il s'agit, à l'inverse, de supprimer un privilège? C'est un peu le deux poids deux mesures, non? Troisième argument, et là, on passe sur le terrain moral. Pour Guéhiresse, des statuts spéciaux, comme celui des cheminots, ce sont des privilèges qu'il juge injustes parce qu'ils sont financés par tout le monde, par la collectivité. Et son raisonnement, c'est que ceux qui en ont bénéficié pendant des années ont, en quelque sorte, déjà été payés d'avance. Donc ils ne peuvent pas, en plus, exiger une sortie en douceur de cet avantage. Et il résume toute cette pensée par une phrase assez choc. L'injustice ne se négocie pas. Autrement dit, si on considère qu'une situation est injuste, on ne la corrige pas à moitié, on ne met pas des pansements, on y met fin. Point final.
Et enfin, le quatrième argument, c'est l'économie. L'idée de l'auteur, c'est qu'une libéralisation rapide, ça libère plus vite des richesses pour l'économie, de l'argent qui était peut-être bloqué dans des situations de monopole. Et surtout, la rapidité, ça met fin à une période d'incertitude qui est mauvaise pour tout le monde. Ça permet à tous les acteurs de s'adapter beaucoup plus vite et donc plus efficacement. C'est un peu le vite fait, bien fait appliqué à l'économie. Et pour boucler sa démonstration, attention, l'auteur ne s'arrête pas à la SNCF, non, il pousse sa logique jusqu'au bout, et même beaucoup, beaucoup plus loin. Il nous propose une sorte d'expérience de pensée, un test, mais à une échelle gigantesque, pour appliquer son principe de changement radical. L'idée est la suivante, et elle est assez vertigineuse. Et si on appliquait ce même principe à l'organisation de la France tout entière? Si on décentralisait tout, d'un coup, en rendant leur pleine autonomie à chaque département, à chaque ville, juste pour voir comment chacune s'en sortirait par elle-même? Et bien sûr, le faire avec la condition qui est au cœur de tout son raisonnement, le faire sans transition, d'un seul coup. C'est l'application ultime de sa thèse, un grand saut vers la liberté et la responsabilité. Et on termine là-dessus, sur cette question qui reste totalement ouverte. Cette approche, cette idée d'abolir les transitions, est-ce que c'est une vision audacieuse, courageuse, peut-être même nécessaire pour débloquer les choses, ou au contraire, est-ce que c'est un pari hyper risqué qui oublie un peu vite le coût social et le besoin qu'on a tous de stabilité? La réflexion, elle, est loin d'être terminée.